Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 28 novembre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous. Alors nous avons la carte de l'expansion, avec cette licorne prête à s'envoler, enfin qui est plutôt ici dans le ciel, et on vous dit ouvrez vos ailes et envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc ici il y a cette possibilité de répandre votre lumière tout autour de vous, de prendre votre envol. Et ici, il y a un message à transmettre, un message que vous allez communiquer qui va aussi aider d'autres personnes sur leur chemin de vie. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de l'arbre. Donc ici, on voit un enfant qui retrouve plus de stabilité, plus d'ancrage. La carte de l'enfant, ça peut aussi représenter une personne qui est plus jeune que vous, mais ça nous indique aussi dans cette journée quelque chose de nouveau qui va vous apporter plus d'ancrage, qui va vous permettre aussi de vous enraciner dans vos projets. Et on a cette carte de l'arbre qui nous indique que vous vous connectez à votre environnement de vie, à la nature et à toutes les énergies qui vous entourent. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du vaisseau, nous avons le jardin et la carte du cercueil. Donc ici, on voit que vous tournez une page importante dans votre vie et vous vous ouvrez à de nouvelles choses. Avec la carte du jardin, on voit une ouverture sur votre environnement de vie. Ça nous indique aussi des nouvelles rencontres, des déplacements pour aller voir d'autres personnes. Donc avec la carte du jardin, on peut nous parler d'un cercle amical. Ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez, que ce soit au niveau professionnel ou autre. On a cette notion de déplacement et de moment de partage. Alors, nous avons la carte du lys, nous avons la consultante, la carte du livre, nous avons le trèfle, nous avons le consultant, la carte de l'enfant, le livre, la lune, la cigogne et la carte des poissons. Alors, nous avons la consultante et le consultant, donc ça peut être le lien que vous avez, que ce soit avec la personne de votre cœur, peut-être avec un ami, une amie. Voyez comment cela résonne en vous, mais en tout cas, il est question entre vous et une personne d'un nouveau projet. Il est question de pouvoir officialiser quelque chose et c'est quelque chose qui va s'officialiser de manière assez rapide. Donc on voit un changement, on voit une situation qui progresse rapidement. On nous parle aussi avec la carte des poissons de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et notamment ici peut être question de quelque chose de nouveau qui va vous permettre vraiment de vous sentir épanoui, d'attirer l'abondance, d'attirer des énergies plus prospères. Ça peut nous indiquer aussi pour certaines personnes un déménagement qui se concrétise plus rapidement que prévu. On a cette notion de quelque chose, d'un projet indépendant avec cette carte des poissons. Et en tout cas ici on nous indique qu'il y a une situation qui avance. On nous parle également de démarches administratives, de démarches importantes, de démarches pour pouvoir officialiser un ou plusieurs projets. On nous indique aussi pour vous, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, dans tous les cas, il y a une formation, un apprentissage. Il peut être question pour vous d'un nouveau domaine, d'un nouveau projet dans lequel vous allez vous perfectionner. Et ici, on peut nous indiquer effectivement un projet indépendant qui va pouvoir évoluer, dans lequel vous allez justement ressentir ce renouveau. On nous indique aussi des déplacements pour partager des idées avec d'autres personnes, pour pouvoir également se retrouver. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte H et nous avons la carte de la personne mûre. Donc ici, on nous parle d'une personne qui a beaucoup de maturité. Ça peut être en lien avec un homme ou ça peut aussi nous parler d'harmonie, de maturité dans une situation en particulier. On voit que vous prenez des décisions en réfléchissant, en faisant le point. Mais ici, cette carte H nous indique aussi le fait d'aider d'autres personnes, le fait d'apporter votre soutien et justement de faire preuve de maturité, de sagesse. Donc on est quand même ici dans des énergies harmonieuses. Alors, on va faire le tirage.
Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la balance, nous avons le bébé et la carte de la voiture. Donc ici, on peut nous parler de quelque chose de nouveau qui vous permettra de retrouver la stabilité, l'équilibre. Et également, il est question d'un nouvel investissement, d'une acquisition. Et on voit ici un contrat, un nouvel engagement qui arrive pour vous. Il est question également de commencer un nouveau projet et c'est quelque chose qui va être très équilibré. On nous parle d'une situation qui va être beaucoup plus juste pour vous. Alors, pour commencer, nous avons la carte dorée, nous avons la carte du Bouddha, la carte de l'amitié, nous avons le point d'interrogation, la carte de la protection, l'enfant, la clé, le manque et la carte de la montagne qui représente l'hiver, peut-être aussi certains blocages. Donc dans ce qui ressort ici, on voit que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez vraiment être connecté à l'instant présent et on voit que vous êtes guidé dans cette énergie où il y a beaucoup de questionnements, où il y a beaucoup d'interrogations qui sont présentes. Donc avec cette carte dorée, c'est la possibilité de clarifier certaines choses, de vous sentir aussi guidé vers des énergies beaucoup plus lumineuses. On nous parle aussi pour certaines personnes d'une nouvelle amitié ou d'un renouveau qui intervient dans une relation, que ce soit une relation sentimentale, amicale ou autre. En tout cas, il y a beaucoup de complicité avec une personne. Vous trouvez des solutions par rapport à quelque chose qui manquait. Alors ça peut être aussi le fait qu'il y a eu un manque dans une relation, qu'il y a eu certains blocages et on nous indique que vous êtes protégé par rapport à ces énergies. On nous parle aussi d'une période d'attente concernant un enfant, que ce soit votre enfant, que ce soit un enfant de votre entourage. Vous allez pouvoir surmonter les obstacles, puisque nous avons ce magnifique cœur enveloppé qui nous parle de protection, qui nous montre que vous allez être guidé pour avancer, pour trouver des solutions. Et on nous indique aussi de nouvelles possibilités qui arrivent pour la période de l'hiver, avec notamment un nouveau projet, un nouveau départ pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le valet de cœur et le 8 de cœur. Donc ici, on nous parle d'une surprise, de quelque chose d'inattendu en lien avec un jeune homme. Donc cette carte du valet de cœur, ça peut être un fils, ça peut être un ami. En tout cas, c'est une personne proche de vous qui vous apporte une surprise, qui vous apporte un cadeau. Mais ça peut être aussi vous qui transmettez un cadeau, qui allez vraiment être présent ou présente pour cette personne. Donc on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la dame de cœur, le 9 de carreau et le valet de cœur. Donc ici, on voit une situation qui est bloquée. On voit certains retards concernant un fils, un ami, un frère. Vous voyez comment cela résonne en vous. Et on a la dame de cœur qui peut représenter une sœur, une amie, une tante, en tout cas plutôt une énergie féminine. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a des blocages entre ces deux personnes, donc plutôt au niveau familial. Et on voit aussi des démarches importantes sur le plan financier. Nous avons la signature d'un contrat et on voit que par rapport à cette signature, il peut y avoir un petit peu d'incompréhension, des interrogations qui sont présentes. Alors, nous avons pour commencer la carte du 7 de cœur. Nous avons le 9 de cœur, l'as de cœur, le valet de pique, le roi de trèfle et le 9 de trèfle. Donc ici, on nous parle de quelque chose de nouveau en lien avec une relation amoureuse. On nous parle ici d'une réconciliation avec une personne où il y a pu y avoir un certain malentendu, en tout cas un sentiment de trahison, puisque nous avons le valet de pique. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a eu des blocages par rapport à une tierce personne, que ce soit un homme ou une femme, et ça concerne une relation sentimentale. Nous avons le 9 de trèfle. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan professionnel. C'est le fait vraiment de faire la paix avec une situation et c'est le fait aussi de trouver votre voie au niveau professionnel, de pouvoir ressentir de la joie, du bonheur dans votre carrière. Nous avons le roi de trèfle. Le roi de trèfle peut vous représenter si vous êtes un homme. Ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'une personne qui souhaite se reconnecter à son foyer, à son lieu de vie. Une personne aussi qui a peut-être certains blocages par rapport à d'autres personnes, puisque nous avons le valet de pique.
Le valet de pique, ça peut être des énergies négatives, hein, que ce soit en lien avec une femme ou un homme. Mais on a ici cette passion retrouvée sur le plan professionnel. Et en même temps, nous avons le 9 de cœur et le 9 de trèfle, donc on peut nous indiquer que la vie professionnelle et la vie sentimentale sont reliées. Donc l'une impacte l'autre et inversement. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs pour voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons la stabilité qui nous parle de fidélité. Nous avons la carte chaud. Donc ici, on nous parle d'une relation durable, d'une relation qui est très passionnée, où il y a énormément de désir, énormément d'attraction. Et on nous indique que cette relation s'inscrit dans le temps. Cette relation va continuer d'évoluer. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons l'événement rapide, nous avons la carte de la solitude et la carte du harcèlement. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être certains blocages au niveau de la communication. En tout cas, il y a eu des mots blessants ici, puisque nous avons le harcèlement. Donc on voit qu'il y a une situation qui vous a isolé, mais on a ici un changement rapide par rapport à cette situation. Alors, nous avons les réseaux sociaux, nous avons la carte chaud, nous avons la maman, la jeune femme superficielle, tourner la page, la carte de la colère, le papa, la relation stable et le traumatisme de rejet. Donc ici, on nous parle de communication sur les réseaux sociaux avec une personne avec qui il y a énormément de passion. Une relation qui est très forte, très intense, mais on vous invite peut-être aussi à vous libérer de certaines émotions puisque nous avons la colère. Donc on vous invite à tourner une page par rapport à certaines choses pour retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Il s'agit également avec la carte du papa peut-être d'un lien avec une personne qui a des enfants. Ça nous parle aussi d'une personne qui a beaucoup de responsabilités et on voit vraiment une relation qui avance, une relation qui progresse. Nous avons aussi la carte de la maman qui peut représenter une maman, ça peut être votre maman, ça peut être vous en tant que maman. Et on voit quand même ici de l'incompréhension, on voit un sentiment de colère qui est présent. Nous avons aussi la jeune femme superficielle, donc ça peut être ici le fait qu'il y a une personne qui prend énormément soin d'elle, une personne qui prête attention à son physique. Ça peut être une personne assez coquette qui ressort dans ses énergies. Donc on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, nous avons, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur pour faire ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur, ce qui est présent vraiment en vous et dans vos émotions. Nous avons aussi regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on vous suggère d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe en vous pour comprendre justement pourquoi ces émotions sont présentes actuellement. Et on vous dit en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ici on vous dit qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que vous prenez vous aide à avancer sur votre chemin de vie et notamment au niveau amoureux. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques pour voir ce qu'elles vous disent. Quels sont les messages pour cette journée ? Alors, par rapport à votre foyer, on voit une personne qui va vous tendre la main, une personne qui va vous soutenir. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation qui est douloureuse, par rapport à quelque chose qui vous peine. On a ici des signes et des messages de vos anges qui vont être présents. Concernant un voyage, il y a vraiment le fait de suivre votre cœur, vos émotions pour concrétiser un voyage qui est important pour vous. Mais c'est aussi un voyage en amoureux et nous avons Happy Birthday. Donc ça peut être le fait de se déplacer pour fêter son anniversaire. Si c'est le cas, joyeux anniversaire à vous. Ça peut être aussi le fait de souhaiter l'anniversaire d'une autre personne, de se déplacer pour fêter un événement important. Au niveau amical, nous avons le cadeau. Donc ici, on nous parle d'une surprise, d'un cadeau venant de la part d'un ami, d'une amie. Nous avons le signe du taureau, donc peut-être une personne de ce signe.
Au niveau sentimental, nous avons le signe du Sagittaire. Donc ça peut être le signe de la personne de votre cœur, mais ça nous parle aussi de détermination. Ça nous parle aussi de nouvelles actions que vous allez mettre en place au niveau amoureux. Nous avons l'ange, donc on voit que vous allez recevoir des signes et des messages de vos anges. Dans votre moi intérieur, nous avons le chiffre 3. Donc le chiffre 3 nous parle de quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Au niveau familial, vous retrouvez la stabilité, l'équilibre. On voit que vous allez avoir la possibilité d'officialiser de nouvelles choses. Nous avons l'anneau qui ressort, qui nous parle d'un engagement, d'un contrat. Au niveau professionnel, nous avons le château. Donc le château nous parle de quelque chose de durable, quelque chose vraiment qui s'inscrit dans le temps. Mais c'est aussi des démarches auprès d'une structure, auprès d'un établissement. Et au niveau financier, on a ici une somme d'argent qui arrive à vous, qui vous apportera la stabilité. Nous avons le signe du Verseau. Donc ça peut être votre signe ou ça peut être aussi le signe d'une personne reliée à vos finances. Au niveau général, on retrouve aussi l'anneau, donc qui nous parle d'un engagement, qui nous parle d'un contrat qui va pouvoir se concrétiser. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une labradorite et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient vous dire ? Pour ceux qui le souhaitent, les amis, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous retrouvez aussi plein d'autres articles de bien-être, des articles lithothérapie. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour vos nombreuses commandes et pour votre fidélité sur la boutique. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir les messages. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui permet de protéger contre les énergies négatives. C'est une pierre qui va renforcer l'intuition et qui va aider aussi, qui va absorber toutes les émotions difficiles. Donc le message pour vous, c'est sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc ici, on voit que vous allez avoir la possibilité de vous libérer d'émotions douloureuses, de faire la paix avec certaines situations, de vous libérer d'un poids au niveau émotionnel. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui favorise une communication claire et authentique. C'est aussi une pierre qui va aider à prendre la parole en public et qui va permettre aussi d'avoir une communication bienveillante. Donc le message pour vous, c'est écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc ici, on vous dit que votre petite voix intérieure vous transmet des messages, donc on vous invite à être à l'écoute des messages qui vont arriver pour vous ou qui sont peut-être déjà arrivés. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.